Bonjour, bienvenue dans ce deuxième cours dans lequel nous allons voir comment configurer l'interface CATIA, gérer les options et les unités et aussi savoir manipuler la souris. L'interface de CATIA se compose de 5 barres. En haut, on trouve la barre des menus, vous voyez fichier, édition. Et sur la droite, on trouve la barre des ateliers où il regroupe toutes les fonctions spécifiques pour chaque atelier. En bas, on trouve la barre d'outils standard qui permet de faire des sauvegardes ou faire des pas en arrière ou en avant. Au milieu, on trouve la barre d'outils d'affichage qui permet de gérer l'affichage. Et enfin, on trouve la barre d'outils de mesure et analyse qui permet de prendre des codes des pièces et aussi, par exemple, faire des analyses d'IPU. Pour faire un zoom, on reste appuyé sur le bouton du milieu et on bouge la souris soit vers en haut pour zoomer, soit vers en bas pour dézoomer. Pour déplacer le produit à droite ou à gauche, on reste appuyé sur le bouton du milieu et on glisse la souris soit vers droite, soit vers gauche. Et pour faire en rotation, on clique sur le bouton du milieu et on reste appuyé sur le bouton droite. On fait tourner la souris pour faire des rotations 360 degrés. Et si que je veux qu'on centrer notre pièce, on clique dans l'affichage sur l'émoticône centré. On peut aussi faire la même manip sur l'arbre pour zoomer ou dézoomer. Là, quand on passe à l'arbre, on a le produit en gris. Pareil, on fait la même chose, déplacer, zoomer, ou suivant la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On peut centrer aussi l'arbre par appuyer sur le bouton d'affichage, centré. Si on veut revenir à manipuler le product, on clique deuxième fois sur le trait là, je vous montrer, et là on peut à nouveau zoomer, dézoomer. Maintenant, nous allons voir comment configurer les options et affichage dans CATIA. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Outils, dans Options, cliquez sur Options, ensuite vous allez cette fenêtre où on regroupe tous les paramètres. En général, on commence par changer l'interface de style. On a, on a trois choix d'affichage, P2, P3. Par exemple, si on coche Pertoire, d'abord on doit redémarrer CATIA pour afficher la nouvelle interface. Voilà alors, la nouvelle interface. Si on veut revenir à l'ancienne interface, on fait la même manip, option, on coche la P2, OK, ensuite on redémarre CATIA. Le deuxième point très important en fait, c'est le sauvegarde automatique. Je vous conseille de changer sauvegarde en sauvegarde automatique après 10 minutes de travail. Comme ça, au cas où vous travaillez, vous oubliez de sauvegarder, ça sauvegarde automatiquement dans l'espace temporel. S'il y a un problème de Katia plante, ça évitera de perdre vos données. Maintenant, nous allons voir la gestion de licences. Ceci nous permet de cocher, décocher les licences que l'on souhaite utiliser. Par contre, je vous conseille de décocher ces trois licences afin d'éviter des problématiques de sauvegarde. Parce que si vous cochez un de ces licences, vous ne pouvez plus sauvegarder. Maintenant, nous allons infrastructure, part. Dans affichage, vous cochez afficher contrainte, afficher paramètres. Nous allons voir dans les prochains cours les paramètres. Ensuite, dans document part, vous cochez créer un système d'axe, la deuxième ligne. Nous allons ensuite dans affichage et dans performance. Là, on va changer les paramètres pour améliorer la qualité graphique. Donc là, on va changer la valeur de 0,334 à 0,01.
nous, nous- nous remarquons en fait que la qualité graphique s'est bien s'améliorer par rapport à la cercle. On voit que la ligne est plus nette. Pareil, la même chose en bas, 0,01. Ensuite, nous allons en visualisation. Si vous voulez changer fond d'écran, vous pouvez changer la couleur, par exemple là en noir. Si vous voulez revenir, c'est pareil. Vous allez dans option visualisation, mettre bleu. Par contre, je vous déconseille de changer les couleurs en bas parce que ça va créer des problématiques. Ensuite, nous allons dans général, paramètres et autres. Vous couchez avec valeur, avec formule, dans connaissance. Et si vous voulez changer les unités, vous cliquez sur unité et là vous choisissez les unités que vous voulez. Et là dans infrastructure part, je vous conseille dans, dans le document part de cocher de afficher seulement le solide en courant. Nous allons voir, on va utiliser cette option beaucoup dans les opérations booléennes, dans le cours de opérations booléennes. Là maintenant, je vous parle sur comment gérer les palettes, comment ajouter, modifier les palettes. Donc pour déplacer un palette, il faut cliquer sur le bouton de souris gauche et déplacer la palette. Si vous voulez que la palette revienne à sa place, vous cliquez 2 fois sur la palette. Si vous voulez ajouter ou supprimer une palette, vous cliquez sur à droite. Là, vous cochez la palette que vous voulez. Par exemple, dans Part Design, je vous conseille de supprimer les palettes que vous utilisez pas afin d'optimiser l'espace de travail et gagner en efficacité en temps. Et gardez que les palettes que vous voulez. Si vous, par exemple, vous avez perdu une palette, vous ne trouvez pas, vous allez dans un menu option personnalisé et dans barre d'outils, vous cliquez sur rétablir les contenus et rétablir les positions. Vous aurez les palettes par défaut. Donc pareil, ensuite, j'ai ajouté par exemple propriété graphique, la palette propriété graphique, vous supprimez les palettes, vous n'utilisez pas, et vous pouvez même déplacer les palettes en horizontale, comme ça vous gagnez d'espace. Et ça va faciliter l'accès à ces fonctions, et aussi que vous gagnez beaucoup en temps. Vous aurez l'habitude de trouver facilement. Dans le prochain cours, nous allons voir l'atelier Bar Design qui permet de modéliser les pièces en volumique et aussi travailler les esquisses et toutes les fonctions qui sont disponibles dans l'atelier Bar Design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Je vous répondrai rapidement. Et je vous remercie et n'oubliez pas de s'abonner. À la prochaine.